alle Götten, hier sind wir mit der Bibliothek von der Kusch. Da kannst also rüber und ich hat viel Zeit, viel neue Bücher zu lesen. Für heute habe ich euch ein französisches Buch ausgesicht, es heißt Le Mégatruc. Ich werde die 3 ersten Kapitel vorlesen, aber wenn es euch gefällt, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, da könnt ihr mal in den Kommentare schreiben, da kriegt ihr vielleicht auch die nächsten Kapitel gezählt. Hallo, viel Spaß mit Le Mégatruc. Le Mégatruc, une histoire écrite par Céline Claire et illustrée par Guillaume Long. Un truc méga bizarre. Je m'appelle Pierre, j'ai 9 ans et j'ai un problème. Mon grand frère, Nico, a 11 ans, mais parfois on ne le dirait pas. Hier, ma mère lui a acheté un blouson et il l'a déjà perdu. Il l'avait enlevé à la récré et puis il l'a oublié. Maman va exploser. Ça va encore crier à la maison et je n'aime pas ça. Heureusement, si Nico a des défauts, il a quand même une qualité. Il n'est jamais à court d'idées. Je retourne à l'école pour fouiller la cour, me dit-il. Tu viens avec moi? Dans la cour, à part un vieux ballon crevé et 2 ou 3 papiers de chewing-gum, il n'y a rien de rien. Je répète, maman va exploser. On rentre. Sur le chemin du retour, je passe mes nerfs sur tout ce que je croise. Sping dans un caillou. Spang dans une vieille canette de coca. Spong dans un truc méga bizarre. Et je répète, maman va exploser. Mais Nico ne m'écoute pas. Il se précipite dans le caniveau. Hé! Regarde ce que tu as trouvé. Il me tend l'espèce de boule bleue claire dans laquelle j'ai shooté. Je la retourne et la retourne entre mes doigts. Ça ne ressemble pas tout à fait à une balle, pas tout à fait à une bille. Je grogne. Je préférerais qu'on retrouve ton blouson. À peine ai-je prononcé ces mots que le truc méga bizarre se met à prier d'une drôle de façon. Nico poussa un cri. Oh, mais c'est quoi ce truc? Tu as appuyé sur quelque chose? Non, j'ai rien fait. Presque aussitôt, le truc méga bizarre s'arrête de briller. Je grogne. C'est juste un jouet de bébé. Et c'est pas ça qui va nous rendre ton blou. Mais soudain, je vois une chose incroyable. Là, sous nos yeux, il y a le blouson de Nico, bien plié sur le capot d'une voiture. Je n'arrive pas à y croire. C'est pas possible. Comment est-il arrivé là? Nico fixe la boule bleue en se grattant le menton. Bizarre, ce truc. Chapitre 2. Un truc méga génial. À peine arrivés à la maison, Nico et moi, on monte dans la chambre de notre sœur. Emma, crie Nico, on a trouvé un truc bizarre. Regarde. Je pose la boule bleue dans la main d'Emma. Elle soupire. Je préférerais que vous trouviez la solution à mon problème de maths. Aussitôt, la petite boule bleue brille entre ses doigts. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le stylo d'Emma se met à la verticale et commence à courir sur le papier. En un clin d'œil, son problème de maths hyper dur est résolu. Emma s'écrie « Mais c'est un truc méga génial !» Nico approuve. « On va l'appeler le méga truc !» Emma se met debout. Elle n'a plus du tout envie de faire ses devoirs. Elle pose le doigt sur son menton comme pour se concentrer.
Méga truc. Je voudrais que ma chambre soit rangée. Aussitôt, la petite boule bleue se remet à briller et tout swing dans la chambre d'Emma. Ses livres, ses habits, ses trucs de fille qui traînent un peu partout. Tout retourne à sa place. Bien plié, bien classé, bien ordonné. Méga génial, répète Emma ébahie. Nico lui arrache la boule et annonce d'un air sérieux. Pour le goûter, je voudrais des cookies choco-noisettes. On entend du bruit dans la cuisine. La porte du placard qui claque, le robinet qui coule, le pip du four. Je lève le nez. Santé, comme ça sent bon. On dévale l'escalier. Sur la table de la cuisine, une assiette de cookies encore fumants nous attend. Nico lève son index. Hé, ce truc peut nous rendre méga riches. Il ferme les yeux et se concentre. Méga truc. Apporte-nous plein d'argent. La boule se met à briller, mais rien n'apparaît. Nico est déçu. Tout, mais pas d'argent. C'est un truc méga génial qui a des principes. On ne sera jamais riche. Emma est quand même bien contente. Bon, au moins j'ai fini mes maths et j'ai rangé ma chambre. C'est à ce moment-là que les parents rentrent du travail. Chapitre 3. Une méga surprise. La porte à peine passée, ma mère dit « Salut les loulous! Emma, tu as fini tes devoirs? Nico, j'espère que tu n'as pas déjà perdu ton nouveau blouson et que tu as rangé ta chambre. » Emma et Nico répondent en même temps. « J'ai fait mes maths et j'ai tout juste, j'en suis sûre. »« Je n'ai pas perdu mon blouson. Je n'ai pas encore rangé ma chambre, mais ce sera fait dans exactement 2 secondes. » Mais avant que Nico puisse faire sa demande au méga truc, la sonnette de l'entrée retentit. C'est moi qui vais ouvrir et je fais un bond de 3 mètres. 2 policiers me font face. Papa arrive derrière moi. Bonjour messieurs, que puis-je faire pour vous? L'un des policiers demande d'une voix pleine de soupçons. À qui appartient la chambre dont la fenêtre donne sur la maison de Madame Trumuche? Madame Trumuche, c'est notre voisine. C'est elle qui confisque nos ballons quand ils atterrissent dans son jardin, qui nous accuse d'inonder son potager quand on joue avec le jet d'eau et qui se mêle de tout et encore toujours. Papa répond calmement. C'est la chambre de mon fils Nicolas. On peut voir cette chambre? Alors là, je trouve que Madame Trumuche exagère. Elle a dû voir le bazar que Nico a encore mis dans sa chambre, et ça lui suffit pour appeler la police. Et la police se déplace pour ça? N'importe quoi. Papa garde son calme. Oui, suivez-moi. Mais puis-je savoir pourquoi au juste? Le policier explique tout en montant l'escalier. Votre voisine nous a signalé que par la fenêtre de votre fils, on voyait des tas et des tas de... Papa l'interrompt. De bazar. Oui, je sais, mon fils est très désordonné. Mais je ne suis pas sûre qu'on doive appeler la police pour ça. Cette Madame Trumuche commence à nous... Oh! Papa a ouvert la porte de la chambre sans pouvoir terminer sa phrase. Des tas et des tas de billets de banque s'échappent en flot et le submergent. Maman crie à son tour.
Nico me chuchote. Finalement, le méga truc n'a pas trop de principe. Le policier attrape le bras de papa. Il va falloir nous expliquer tout ça. Papa balbutie. Nous venons de rentrer du travail et... Papa se tourne vers Nico, les yeux emplis d'éclairs. Nico, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je ne sais pas, papa, on n'a rien fait de mal. Un des deux policiers intervient. Vous ne savez peut-être pas d'où vient cet argent. Il ramasse une liasse de billets et poursuit. Mais grâce au numéro de billet, nous allons vite le découvrir. Veuillez me suivre, ainsi que madame. L'inspecteur Bertin restera ici avec l'argent et vos enfants.